l'ex-président tout-puissant de la Tunisie, Zine Ben Ali, serait donc aujourd'hui dans un état très grave, dans le coma à Jeddah, en Arabie Saoudite, où il a trouvé asile. Il aurait été victime d'un accident vasculaire cérébral il y a 2 jours, c'est ce qu'indiquent plusieurs sources concordantes. Loïc Delamornay. C'est la dernière apparition publique de l'ex-président Ben Ali, la veille de sa fuite, lors d'un discours à la nation. Et il se pourrait que ce soit sa toute dernière image. Depuis ce matin, plusieurs sources signalent une dégradation de l'état de santé de l'ancien président tunisien. Réfugié ici à Jeddah, en Arabie Saoudite, il aurait été victime d'un accident vasculaire cérébral il y a 2 jours, une information confiée à l'AFP par un proche de la famille. Quelques heures plus tard, une source saoudienne indiquait qu'il se trouvait dans le coma, dans un état grave, au grand hôpital Faisal de Jeddah. Le journaliste français Nicolas Beau, spécialiste de la Tunisie, a également obtenu des informations en ce sens. Les médecins sont extrêmement inquiets sur son état de santé. Il y a des sources ici, mais indirectes, notamment venant de l'ambassade américaine, qui évoquent sa mort. Mais s'il n'est pas mort ce soir, en tout cas, le pronostic vital est totalement négatif aujourd'hui. Dans son édition de 18h, la télévision nationale tunisienne a démenti ces informations, affirmant qu'il n'y avait aucune vérité dans l'annonce de la dégradation de l'état de santé de l'ancien président. Bonsoir Clarence Rodriguez, vous êtes en direct de Riyad en Arabie Saoudite. Avez-vous des précisions? Est-ce que la famille de l'ex-président Ben Ali est toujours sur place? Apparemment, plus aucun membre de la famille Ben Ali ne se trouve ici en Arabie Saoudite. On dit même que Leïla Trabelsi, son épouse, se trouverait, à l'heure où je vous parle, en Libye. Ce que je peux vous dire de sources saoudiennes, c'est qu'il y a 2 jours, l'ancien président tunisien a été hospitalisé donc à l'hôpital du roi Faisal à Jeddah, au service neurochirurgie, un service habituellement réservé à la famille royale. Et il a été admis dans ce service sous une fausse identité. C'est la raison pour laquelle il nous a été extrêmement difficile, bien ma foi, de confirmer la rumeur qui circulait ici depuis hier après-midi. Ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque l'ancien président tunisien est arrivé ici le 15 janvier dernier, il souffrait déjà d'un cancer de la prostate. Et à l'heure où je vous parle, eh bien Ben Ali se trouve entre la vie et la mort. Clarence Rodriguez à Riyad. Merci Clarence pour ces précisions. Pas de réaction officielle.